Dans les profondeurs brumeuses d'un passé oublié, un sinistre écho résonne à travers les vieux murs de pierre calcaire d'un couvent isolé, perdu dans les forêts du Kentucky. Bienvenue dans l'univers troublant de la comtesse qui fabriquait des meubles en peau humaine. À la fin du 19e siècle, des enfants disparaissent dans l'ombre, leur destin scellé sous le poids de secrets abominables. Des comportements étranges et inquiétants commencent à émerger parmi les sœurs, orchestrés par une mère supérieure à la fois charismatique et redoutée. Alors que les vestiges de ces époques, des registres jaunis et des lettres échangées au crépuscule sont découverts, ils révèlent une réalité d'horreur, où la charité se mue en monstruosité. Des témoignages de survivants terrifiés racontent des histoires de rituels macabres, d'expériences médicales menées par des docteurs complices, et l'angoisse grandissante de la communauté locale face à tant de disparitions inexpliquées. Avec chaque révélateur document, une nouvelle couche de l'effroyable conspiration émerge, dévoilant l'étendue d'une corruption institutionnelle qui lie l'Église à des actes d'inhumanité insoupçonnés, des connexions obscures avec des institutions apparemment respectables laissent présager des crimes encore plus odieux. Tandis que l'angoisse s'intensifie et que les murailles du couvent chuchotent des secrets que personne ne devrait jamais connaître. Alors, oserez-vous plonger dans cette enquête troublante où chaque nouveau détail aggrave la situation et où la vérité, enfouie sous les décombres de la foi aveugle, attend d'être révélée? Accrochez-vous, car ce récit n'est que le début d'une histoire qui pourrait bien dépasser tout ce que vous auriez pu imaginer. Dans l'ombre mouvante du couvent, une tension palpable flottait dans l'air. Les murs de pierre calcaire semblaient chuchoter, comme pour avertir ceux qui osaient s'aventurer trop près du secret qu'ils abritaient. En fouillant plus profondément dans les vestiges, un groupe de quelques curieux résolus faisait des découvertes troublantes. Ils avaient mis la main sur un document ancien, une lettre rédigée par l'une des sœurs, la sœur Héloïse. Son écriture, tremblante, transpirait la panique. « Nous devons continuer. La mère supérieure ne tolérera pas d'échec. Les enfants sont notre avenir. » À la lecture de ces mots, un frisson de terreur parcourut le groupe. Ils avaient déjà entendu des rumeurs sur des pratiques étranges, mais là, c'était différent. Cette lettre s'introduisait dans des sombres pratiques qu'ils n'avaient jamais imaginées. La mère supérieure était une figure charismatique, mais que cachait-elle vraiment? Une silhouette menaçante derrière chaque sourire. Un jeune homme du groupe, Antoine, ne pouvait s'empêcher de trembler. Son propre frère avait disparu l'année dernière. Il savait ce que cela signifiait. Prenant une grande inspiration, il brandit la lettre, sa voix tremblante résonnant dans la salle. « Regardez, vous comprenez ce que cela veut dire? Il parle d'échec. C'est sinistre. Ils ne sont pas simplement disparus, ils sont utilisés. » Les murmures d'approbation de ses compagnons se mêlaient à l'angoisse. « Utilisés pour quoi ?» demanda une autre voix, celle de Claire, une jeune femme décidée mais marquée par l'angoisse. Les mots flottaient dans l'air, lourds, suspendus comme des spectres. Le silence s'installa et chacun se perdit dans ses pensées. Les témoignages des villageois continuaient de s'accumuler, chacun plus troublant que le précédent. Les enfants aperçus rôdant loin du couvent, les sœurs murmurant en chantant des vêpres étranges, le parfum d'eux, l'angoisse qui planait autour. Ces enfants, ils murmuraient des secrets tout bas, des secrets qu'ils n'osaient pas nommer, mais qui, dans leurs yeux, parlaient de terreur.
Le groupe se dirigea ensuite vers la salle de la communauté. Là, ils découvrirent un registre poussiéreux, dissimulé sous une pile de vieux livres. En l'ouvrant, ils tombèrent sur une liste de noms, chaque entrée accompagnée de dates. Date de disparition, date de retour. Mais ce qu'ils lurent glaça leur sang. Certaines entrées étaient annotées, des notes en bas des pages notant des observations médicales, des comportements de plus en plus étranges des enfants. Hystérie, mélancolie, traitement nécessaire. Les mots résonnaient tels des jugements de mort. « Ce sont des notes de traitement !» s'exclama quelqu'un dans le groupe. « Mais de quoi s'agit-il vraiment? Qu'ont-ils fait à ces enfants ?» s'interrogea Antoine, le cœur battant. L'hypothèse glacialement horrible traversait son esprit. Ces enfants pourraient être des cobayes, des individus pris pour des expériences, des pratiques médicales douteuses sous couvert d'un soin sacré. Des regards horrifiés se mirent à s'échanger dans la lumière vacillante des bougies. Il était maintenant évident qu'une complicité s'étendait bien au-delà des murs du couvent. Des médecins réputés du diocèse, en passant par des membres influents de la paroisse, tous semblaient impliqués. Les enfants étaient-ils devenus des instruments dans un système pour des buts cachés, d'un sinistre projet entériné par ceux qui prétendaient préserver la foi? « Il faut en parler au maire », murmura quelqu'un, mais une note de désespoir s'était glissée dans sa voix. Que pouvait faire un homme face à un réseau si tissé, si enraciné dans la communauté, que même les enfants de cette terre y flottaient comme des feuilles sur un lac sombre? C'est alors qu'un cri fendit l'air, terçant l'oppression ambiante. Un membre du groupe, Pierre, avait découvert quelque chose derrière une armoire, une porte secrète. Sa main tremblotante poussa la porte, révélant un escalier en colimaçon qui descendait dans les profondeurs du bâtiment. L'air frais et glacé s'échappait de cette ouverture, comme un souffle de mort. « Qu'est-ce que c'est » demanda Claire, son visage blême. Tout le monde se tenait figé, ébranlé par cette nouvelle trouvaille. L'idée d'explorer les profondeurs semblait aussi attirante que terrifiante. Juste à cet instant, un bruit assourdissant de pierres se déplaçant parvint à leurs oreilles. C'était comme si le vieux couvent lui-même réagissait à ce qu'ils avaient découvert. Le sol trembla légèrement sous leurs pieds. Le véritable poids de leur découverte semblait se manifester. Antoine glissa un regard inquiet vers ses compagnons. « Ne devrions-nous pas fuir ?» Mais déjà, la curiosité l'emportait sur la peur. Un à un, ils descendirent les marches, attirés par une obligation inéluctable d'affronter l'inconnu, de découvrir d'autres atrocités, des vérités plus percutantes que les précédentes. Et alors, dans le noir, un éclat étrange, un visage apparut à travers l'obscurité. Un enfant, les yeux écarquillés, la peur inscrite sur son visage. Un enfant qui devait être perdu, mais qui semblait là. Un enfant vivant, au cœur d'une réalité bien plus cauchemardesque qu'il n'aurait pu l'imaginer. À ce moment précis, Tim changea. Ce n'était plus seulement une enquête ou une curiosité. C'était un appel désespéré à la réalité. Que faisaient-ils ici? Eux qui avaient juré de découvrir la vérité, tout en réalisant qu'ils risquaient de croiser l'essence même de l'horreur. Une menace invisible s'aggravait autour d'eux, tissant un réseau inexorable, prêt à les engloutir dans une obscurité sans fin. Alors qu'Antoine restait figé, le regard plongé dans celui de l'enfant, tout se figea autour d'eux. La peur dans les yeux de l'enfant était palpable, une terreur qu'aucun d'eux n'avait encore jamais rencontrée. L'instant semblait suspendu. Le jeune garçon avait l'air d'avoir tant souffert, sa peau pâle
et ses vêtements en lambeaux, trahissant une épreuve insupportable. « S'il vous plaît, aidez-moi » balbutia-t-il, une voix si faible qu'on aurait dit un souffle. Ses yeux grands ouverts scrutaient le groupe, cherchant du soutien, de l'espoir. Ce simple cri, chargé d'angoisse, provoqua un frisson collectif. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda Antoine, avançant timidement, la main tendue vers lui. Mais il s'agenouilla, inquiet de la réaction de l'enfant. L'enfant jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, comme s'il redoutait que quelque chose de terrible ne surgisse de l'ombre. « Ils viennent toujours » murmura-t-il, tremblant. Les mots, chargés de désespoir, résonnèrent dans le silence. Antoine réfléchit un instant. Il devait le sortir d'ici. Mais une partie de lui savait que leur propre sécurité était tout aussi précaire. « Il faut partir, maintenant !» s'écria-t-il, retournant la tête vers ses compagnons, qui restaient figés, la peur gravée sur leur visage. Claire s'avança, le cœur battant. « Attendez, qu'est-ce que tu veux dire par « ils viennent » ? Qui ? L'enfant baissa la tête, comme s'il avait vu un fantôme. « Les sœurs, elles disent que c'est pour notre bien, mais ce n'est pas vrai. Elles nous prennent. » Son souffle saccadé avec la panique rendit les mots presque inaudibles. Un frisson de terreur parcourut le groupe. « Prendre pourquoi ?» demanda Claire. Mais elle savait déjà que la réponse serait bien trop atroce. Pour les rituels, les mots glissèrent de ses lèvres comme une confession. Elles utilisent les enfants pour le projet. Antoine was appalled. Un projet quoi? C'était pour cela que ces enfants disparaissaient? Était-ce pour soigner ces âmes perdues, comme l'indiquaient les notes trouvées précédemment? Ou était-ce quelque chose de bien plus maléfique? Le cœur battant, il réalisa qu'à mesure qu'il dévoilait les couches de mystère, la vérité s'assombrissait. « Écoutez, » reprit le garçon, voix tremblante, « il y a un livre dans la salle des archives, un livre interdit. Tout est écrit là-dedans. » « Un livre? Quel livre ?» interrogea Claire. Mais le garçon ne répondait pas, ses yeux devenant de plus en plus inquiets. Il semblait que l'écho d'un bruit à peine audible venait de retentir dans l'escalier. Un autre cri déchira l'air, venant de l'extérieur. Les visages se tournèrent vers l'entrée obscure. Des voix menaçantes murmuraient, des éclats de lumière qui filtraient au loin. Antoine s'immobilisa. « Ils viennent vraiment !» Le groupe se déplaça rapidement, tous les yeux rivés sur le garçon. « Montre-nous ce livre maintenant !» ordonna Claire. L'enfant hocha la tête et prit la tête, courant devant eux, descendant les marches de l'escalier. Mais avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, le sol vibra et soudain, le bruit d'une lourde porte s'ouvrit dans l'ombre. Des silhouettes en robe noire apparurent, serrant un crucifix dans leurs mains. Visage grave, yeux sombres, les sœurs. « Vous ne devriez pas être ici », dit une mère supérieure d'un ton glacial. L'atmosphère devint électrique. Le groupe recula, mais l'enfant cria « Ne la laissez pas s'en approcher !» D'un coup, une lumière éclatante éblouit le groupe. L'instant d'après, une explosion de bruit et de cris. Antoine vit la mère supérieure s'avancer comme une ombre menaçante, son regard perçant plongeant dans le groupe. Il sentit son cœur s'emballer, une montée d'adrénaline brutale. Mais avant qu'il n'ait le temps de retourner vers l'escalier, la mère supérieure enclencha un mécanisme caché dans le mur. Une trappe s'ouvrit, aspirant l'enfant dans un trou noir. « Non !» hurlèrent-ils presque en chœur, les mains tendues vers le vide. Mais il était trop tard. L'enfant,
avaient disparu. La mère supérieure souriait, un sourire sinistre qui semblait mêler triomphe et dédain. Antoine sentit la terreur s'emparer de son être, une douleur sourde l'assaillant. Il venait de franchir une ligne qu'il ne pouvait même saisir. Ce qu'ils avaient découvert allait bien au-delà de l'horreur qu'ils avaient imaginée. « Vous regretterez d'avoir fouillé ici, » dit-elle. Les murs de pierre semblaient frémir, comme si l'écho de ces mots vivait en eux. Les membres du groupe se regardèrent, le désespoir se peignant sur leurs visages. Avec l'enfant disparu, la vérité qu'ils cherchaient devenait encore plus inextricable. Ils étaient sur le point de découvrir l'abîme dans lequel ils avaient tous été entraînés. Et alors que le noir entourait leurs esprits en proie à la panique, une chose devinait. Il y avait plus, bien plus. Ce n'était pas la fin, mais un appel à explorer une obscurité pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Oui, quelque chose d'épouvantable reposait en bas, et maintenant, ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Alors que le groupe se tenait, figé, le regard sur la mer supérieure qui souriait d'un air sinistre, une vague de terreur les submergea. Antoine ressentit la pression dans sa poitrine, une douleur sourde. Les sœurs en noir semblaient se mouvoir telles des ombres, enveloppées de mystères et de menaces. Les mots du garçon résonnaient encore dans son esprit. « Elles nous prennent. » Avant qu'il ne puisse réagir, la mère supérieure leva une main, et d'un geste, elle ordonna à ses compagnons de se rapprocher. « Vous avez osé vous introduire ici, » dit-elle d'un ton glacé. « Et maintenant, il est trop tard pour reculer. » Antoine, pris de panique, fit un pas arrière. Il se souvint de la lettre de la sœur Héloïse, de la peur palpable qui émanait de ces mots. « Nous devons continuer. » Qu'est-ce qu'ils avaient découvert? Quelle vérité effrayante se cachait ici? « Qu'est-ce que vous faites aux enfants ?» beugla Claire, sa voix tremblante, mais déterminée. Les sœurs échangèrent un regard furtif, comme si elles partageaient un secret. Puis la mère supérieure fixa Claire. « Vous allez tout savoir. Suivez-moi. » Antoine échangea un regard inquiet avec les autres, mais la curiosité et l'angoisse l'emportaient. Ils la suivirent dans les couloirs sombres, l'angoisse pesant sur leurs épaules comme une pierre. Les murs, de pierre calcaire, froids et impassibles, semblaient absorber l'obscurité environnante. Ils arrivèrent dans une salle poussiéreuse, une pièce ornée de crucifix et de vieilles fresques, une ambiance de sacralité déchue. La mère supérieure se tourna vers eux, ses yeux brillants d'une lueur malsaine. Elle tendit une main vers un livre épais, relié en cuir noir, qui reposait sur une table. « Voici le livre des âmes », annonça-t-elle d'une voix chantante. Antoine frissonna. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un registre des âmes perdues, » répondit-elle. « Chaque enfant, chaque parent, nous les connaissons tous. Leur souffrance. » Elle feuilleta lentement les pages, ses doigts caressant les mots écrits. Avec soin. Leur déboire, leur faiblesse. C'est pour transformer ces âmes en lumière. Un murmure parcourut le groupe. Des mots comme « transformation » et « lumière » résonnaient de manière troublante. Ces mots cachetaient-ils quelque chose de plus sinistre que ce qu'ils avaient imaginé? La mère supérieure continua. « Ces enfants, leurs douleurs sont notre force. Chaque perte, chaque cri est une offrande. » Elle marqua une pause, observant leur réaction. « Pensez-vous vraiment que la charité soit gratuite ?» Antoine sentit une boule dans sa gorge. «
Vous parlez de sacrifice, n'est-ce pas? Ce n'est pas la charité. Elle haussait les épaules, indifférente. Ah, la naïveté des érudits. La médecine, mon cher, a besoin de sacrifices pour avancer. Et ces âmes perdues, elles deviennent nos meilleures pratiques. Avec un geste impérieux, elle les invita à s'approcher du livre. Antoine fit un pas en avant, ses mains tremblantes effleurant la couverture. Il tourna une page et son cœur s'arrêta. Ces noms, c'étaient les noms des enfants disparus. Chaque entrée marquée d'une date et d'un diagnostic médical. Hystérie, mélancolie, traitement nécessaire. Des détails sur des pratiques médicales obscures en bas. « Non, c'est impossible !» s'écria-t-il. « Impensable !»« Ou, si évident ?» rétorqua la mère supérieure avec un sourire cruel. « Qu'est-ce qu'un enfant dans la lumière, comparé à des siècles de sagesse que nous forgeons ici ?» Les murs résonnaient alors qu'un cri déchirant retentissait à l'extérieur. Un son aigu, suivi de bruits de pas précipités. La porte s'ouvrit brusquement et un novice entra, le visage blême, essoufflé, comme s'il venait de courir un marathon. « Mère, ils sont là !» Le groupe se figea, horrifié. Les autorités du diocèse, des membres influents ayant collaboré à ces monstruosités, la tension dans l'air devenait palpable. Une odeur de peur, de désespoir. « Que faites-vous ici ?» demanda la mère, ses yeux s'assombrissant. « Ils parlent, les villageois, ils s'agitent, ils veulent savoir ce qui se passe ici. » Le novice tremblait, et Antoine réalisa que la peur qui hantait le couvent s'était propagée à l'extérieur aussi. Un bruit de cloche résonna, un appel désespéré à l'unité. Antoine sentait son cœur s'emballer. Ce n'était plus qu'un simple secret isolé. Cela touchait la communauté tout entière, comme les bras d'une pieuvre s'étendant et entraînant tout sur son passage. « Vous allez les éloigner, » ordonna la mère, la colère s'étalant sur son visage. « Vous êtes des traîtres !» Mais avant qu'elle puisse en dire plus, une ombre passa à travers la porte. Des silhouettes se dessinaient, des membres de la communauté, des villageois armés de torches et de fourches, déterminés à découvrir la vérité. Ils étaient venus pour sauver les enfants. « Fuir !» cria la mère supérieure alors que la porte s'ouvrait largement. Les villageois, visages crispés, émergeant dans la lumière vacillante. Antoine réalisa alors que le couvent, ce sanctuaire de ténèbres, était sur le point de s'effondrer sous le poids de ses propres secrets. Le chaos se propagea. Des cris résonnèrent, des visages paniqués. Puis, dans la confusion, une voix s'éleva. Un enfant, la même voix tremblante, celui qu'il avait croisé plus tôt, apparaissant maintenant à la lisière de la lumière. « S'il vous plaît, ils viennent pour nous. » Antoine se retourna vers le livre, réalisant l'ampleur de ce qui s'était déjà passé. Cette organisation, cette institution n'était pas isolée. Et encore une fois, l'angoisse de découvrir que tant de vies étaient impliquées le submergea. Que pourrait-il faire? La spirale de cette horreur continuait à se déployer, un abîme orchestré par un réseau d'injustice, suspendu entre le ciel et les profondeurs de l'enfer. « Qu'est-ce que nous allons faire ?» s'écria-t-il, la voix piétinée par la terreur. Mais juste à ce moment précis, une lumière vacillante émana du livre. Les pages s'ouvrirent toutes seules, s'illuminant d'un éclat sombre et rédempteur. Quelque chose se trame ici, quelque chose de bien plus inquiétant que ce à quoi ils avaient pensé. Antoine était prisonnier de ce reflet lumineux. Une question tourbillonnant dans son esprit. Cette lumière, cette obscurité, répondait-elle à un appel? Allez-vous leur donner la clé pour déchaîner l'horreur ou la solution pour mettre fin à ce cauchemar? Alors que l'angoisse s'intensifiait,
La vérité se trouvait juste sous leurs yeux. Pourraient-ils jamais échapper à l'emprise de cette institution? Ou était-ce déjà trop tard? Le livre scintillait d'une lueur sombre, alors qu'Antoine feuilletait les pages, son cœur battant la chamade. La mère supérieure continuait de les fixer, un sourire perturbant sur ses lèvres, comme si elle savourait leur horreur naissante. Les mots dans le livre dansaient devant ses yeux, des noms et des dates qui racontaient des histoires de disparition et de souffrance. « Vous croyez que vous êtes là pour sauver ces enfants ?» murmura-t-elle, son ton mélangeant sarcasme et défi. « Vous ne pouvez pas sauver ce qui est déjà perdu. » Antoine lutta contre le sentiment d'impuissance qui le submergeait. C'était comme si l'air autour de lui pesait des tonnes. Il sentait la peur des autres membres du groupe, mais aussi une étrange détermination. Il devait comprendre et découvrir ce qu'il y avait derrière ces murs. « Quel genre de traitement avez-vous vraiment pratiqué ici ?» demanda Claire, le regard rivé sur la mère. Une lueur d'angoisse illuminait son visage. La mère supérieure leva un sourcil. « Des traitements? Oh, vous voulez parler de nos soins médicaux ?» Elle éclata d'un rire froid qui résonna comme des clochettes sinistres. Hystérie, mélancolie, phtisie, de simples mots, n'est-ce pas? Ce ne sont que des étiquettes pour des enfants et des femmes que la société a abandonnées. Nous leur avons montré la lumière, là où d'autres accordaient leur souffrance. Vous avez fait ça à eux? Antoine balbutia, incapable de croire à ce qu'il entendait. L'idée que ces murs, calmes et paisibles de l'extérieur, pouvaient receler de telles horreurs, le glacèrent jusqu'aux os. La médecine de l'époque, reprit la mère, comme si elle justifiait les atrocités, exigeait des sacrifices. Chaque traitement nécessite une dose de souffrance. Seulement ainsi, nous pourrions comprendre les mystères de l'âme humaine. Un frisson traversa le groupe. Ils se regardèrent, horrifiés par ce que la mère essayait de leur faire croire. « Mais nous avons de témoignages !» s'écria Claire, la voix tremblante de détermination. Les enfants n'allaient pas mieux, ils disparaissaient. La mère supérieure haussait les épaules, indifférente. « Et qui vous écouterait? Vous parlez de victimes, dans une société où l'on néglige les faibles. » Elle fit une pause, se penchant légèrement en avant. « À ce sujet, lisez ceci. » Elle pointa un document jaunissant sur la table. C'était une lettre, datée de 1887, d'une sœur Annabelle à la mère supérieure. Antoine la saisit et commença à lire à voix haute. Ses mains tremblaient. « Sœur Héloïse est devenue instable. Elle pose des questions sur nos méthodes. Il faudrait prendre des mesures. Nos résultats sont remarquables, mais ces doutes pourraient nuire à notre travail. » Sa voix se brisa. C'était un appel à la dissimulation, une preuve que tous ici savaient ce qui se tramait, mais choisissaient de fermer les yeux. Le souffle coupé, Antoine poursuivit. « Les enfants ont commencé à s'agiter la nuit. Ils parlent de visions et de voix. Je suis convaincu que certaines sont perdues pour de bon. » Le silence qui suivit était lourd. La mère supérieure, les bras croisés, observait le groupe avec un regard satisfaisant. « Ces révélations sont pour vous un petit avant-goût. Sachez que notre mission n'est pas seulement de guérir, mais de transformer. » Antoine sentit un nœud se former dans sa gorge. La voix du garçon apparut dans sa mémoire, l'appel désespéré à l'aide. « Ces enfants, comment peuvent-ils être guéris s'ils disparaissent ?» demanda-t-il finalement, à bout de nerfs. « Disparaître ?» répondit la mère d'un ton presque mielleux. « Oh, ils sont ici, vous savez. Vous avez seulement besoin de les trouver. Mais je crains que vous n'ayez pas encore découvert tout ce que nous avons à offrir. » Une colère sourde monta en lui. « Vous les utilisez comme des cobayes. Vous prélevez tout ce que vous pouvez. » « Des cobayes ?» La mère supérieure se mit à rire.
de plus belle, et les autres s'effrayèrent davantage. Cet ricanement insensé résonnait comme le glas dans l'obscurité du couvent. Je crois que vous sous-estimez notre contribution à la science. La vérité est que dans l'obscurité, nous faisons briller la lumière. Antoine avait l'impression que le sol glissait sous ses pieds. Que voulait-elle réellement dire par là? Combien de vies avait-elle détruites au nom d'un prétendu progrès? Tout à coup, un bruit inconnu retentit à l'extérieur. Un fracas de cris poussés par des voix effrayées. Le cœur d'Antoine se mit à battre la chamade. Les villageois avaient-ils découvert quelque chose? Les battements résonnaient comme le tonnerre dans une tempête imminente. Ce n'est pas bon, laissa échapper Claire, son visage blême, alors qu'elle se tournait vers les autres membres du groupe. Un frisson d'inquiétude parcourut Antoine. Était-ce possible que ce soit la fin? Que tout ce qu'ils avaient découvert y mette un terme? Rappelez-vous, intervint la mère, son visage se durcissant. Il est essentiel que ce secret demeure caché. À ce moment-là, alors que la tension atteignait son paroxysme, un cri déchira l'air, venant de la salle à côté. C'était un enfant qui criait de terreur. Les membres du groupe se figèrent et la mère supérieure, pour la première fois, sembla déstabilisée. « Par le saint sacrifice !» murmura-t-elle, quasi hypnotisée, alors que les portes derrière elle commençaient à trembler. Les battements des cœurs s'accéléraient, tandis que la porte se figeait lentement. Les cris s'intensifiaient, mais quelque chose d'étrange se produisit. Dans le tumulte, Antoine remarqua une lueur, quelque chose à travers les murs. Une ombre se frôla contre les angles en pierre. Tout à coup, une silhouette apparut, un enfant, l'air terrifié, les yeux WT. C'est alors qu'Antoine comprit. Cette ombre n'était pas là pour sauver, mais pour révéler. Avant qu'il puisse réagir, une déflagration retentit et une lumière aveuglante inonda la pièce. Tout devint flou, les cris devenant un écho lointain. Le livre tomba, une page se soulevant soudain, avec une inscription que seul Antoine pouvait voir avant que tout se dissolve. Nous sommes les âmes des disparus, et nous venons chercher justice. Puis tout se tut. Dans cette obscurité soudaine, Antoine sut que rien ne serait jamais plus comme avant. Ni pour lui, ni pour ceux restés piégés dans ce terrible couvent. La lumière éblouissante qui avait envahi la pièce se transforma lentement en une ombre confuse, laissant Antoine et les autres vaciller dans l'incertitude. Les cris à l'extérieur résonnaient de plus en plus fort. L'enfant, avec ses yeux écarquillés, semblait être le seul porteur de vérité. Puis tout à coup, la lumière disparut, et l'obscurité replongea la pièce dans une atmosphère oppressante. Antoine put à peine aspirer cet air lourd de secrets étouffants. « Que se passe-t-il » murmura-t-il, sa voix tremblante ne brisant pas le silence de mort. Les autres le regardaient, inquiétés, comme s'il cherchait la force dans les yeux des autres. « Il faut avancer !» décida brusquement Claire, hurlant presque. « Nous devons sortir d'ici !» Mais alors qu'ils se précipitaient vers la porte, un craquement retentit derrière eux. Un bruit sourd comme un corps qui se heurtera à un mur. Ils se retournèrent pour voir la mère supérieure, refermant le livre avec un geste brusque, l'air terrifiant. Une brusquerie qui appliquait quelque chose de bien plus sinistre qu'ils n'auraient pu imaginer. « Vous n'irez nulle part », affirma-t-elle, son ton résonnant comme une flèche enfoncée dans le cœur de chaque membre du groupe. Ce lieu regorge de secrets, et vous ne saisissez pas la profondeur de ce que vous avez découvert. Antoine sentit son cœur battre plus vite. Que savait-elle vraiment? Soudain, alors qu'il se concentrait sur ses pensées désordonnées,
Une vieille lettre glissa au sol, presque comme une offrande. Une note brûlée par le temps. L'écriture usée, d'un aspect terrifiant. Il se pencha pour la ramasser. C'était une correspondance entre la mère supérieure et un docteur du diocèse, une certaine docteur Maillard. Expérimentation sur des enfants malades, recherche avancée. Les mots lui écrasèrent la poitrine. Il lut plus loin, sa voix blanche. Nous avons besoin de ces âmes. Les progrès scientifiques exigent des sacrifices. La charité exige des souffrances. Les membres du groupe déglutirent ensemble, chacun prenant conscience de la portée de ces phrases. Ces mots résonnaient comme un chant funèbre, révélant les atrocités que ces religieuses commettaient sous couvert de soins. Antoine leva les yeux vers la mer. « Vous êtes tous complices, n'est-ce pas? La ville entière, le diocèse, tout le monde sait ce qui se passe ici. » Un frisson de peur et de colère l'envahit. Les conséquences de leur découverte commençaient vraiment à prendre forme. Quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. « La science nécessite des résultats, » répondit-elle, d'une voix presque feutrée. « Le diocèse nous soutient et nous avons des investisseurs. Tout cela à attendre en silence pendant que nous œuvrons pour un monde meilleur. » Antoine fixa le livre, et alors qu'il se préparait à poser d'autres questions, un cri retentit à l'extérieur. C'était celui d'un adulte, désespéré et brisé. Décidément, la tension dans l'air était palpable. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Claire, inquiet. Sans répondre, la mère supérieure se dirigea vers la sortie, son bras tendu, comme un signal de jeu. « Venez, vous allez voir. » Elle ouvrit les portes du couvent, laissant le groupe regarder à l'extérieur, leur cœur battant à l'unisson. La vision qu'ils découvrirent les frappa de plein fouet. De nombreux villageois avaient rassemblé des lampes, prenant d'assaut le couvent, brandissant des torches et des outils. Un mouvement de panique traversa la foule, des expressions de désespoir et de détermination se mêlant en un instant. La lumière de leurs flammes vacillait, révélant des visages marqués par la peur et le ressentiment. « Nos enfants !» hurla une mère au visage blême. « Ils ont disparu. Ils doivent être ici. » Antoine sut alors qu'il n'échapperait pas à ce moment, ni à ce qui les attendait. Ses jambes devenaient lourdes, son âme alourdie par le poids de ses révélations. Une rumeur sourde grandit alors que la mère supérieure se tenait droite, défiant cette marée humaine avec son arrogance tranquille. « Vous n'avez pas idée de ce que vous cherchez, » dit-elle d'une voix glaciale. Un homme du groupe, agité à bout de nerfs, monta sur une caisse et s'exclama « Nous savons ce que vous faites. Vous cachez des secrets qui nous affectent tous. » Cette prise de parole suffisa à déclencher le désespoir dans le cœur d'Antoine. Cela ne pouvait pas simplement se terminer comme ça. À ce moment-là, il ressentit un élan puissant et s'élança vers la mer. On ne peut pas laisser cela arriver. Elle esquissa à peine un sourire. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Vous serez trop tard pour l'empêcher. Et quand ils seront tous partis, ce sera à vous de vivre avec cette vérité. » Dans l'ombre projetée par la foule, un bruit sourd, une porte derrière eux, cachée dans l'obscurité, s'ouvrit avec fracas. Un frémissement parcourut le groupe, tandis qu'une ombre, indistincte, surgit devant eux. Un enfant, avec des vêtements tachés de terre, émergea des entrailles du couvent, le visage marqué par la peur et l'angoisse. Le cœur d'Antoine se serra. Était-ce possible? Ce visage était celui qu'il connaissait. « Émilie !» cria-t-il, se précipitant vers elle. Mais alors que la fillette s'approchait, un cri retentit dans la nuit, une voix familière émergeant des ombres. « Non, ne la touchez pas !» Antoine s'arrêta net,
Sœur Héloïse s'avançait, le regard fou, les yeux remplis de terreur. « Elle n'est pas celle que vous croyez !» hurla-t-elle, attaquant de plein fouet le manteau de mystère qui enveloppait tous ses enfants. Émilie, lucide, se mit à trembler alors qu'elle échangeait un regard avec Antoine. Ses yeux semblaient appeler à l'aide. « Nous sommes comme vous !» murmura-t-elle, « retenus ici contre notre gré, utilisés dans des choses terribles. » Les murmures de la foule virent alors à la panique, chaque esprit implorant des réponses. La voix de sœur Héloïse résonna. « Vous mettez tous vos espoirs, mais ce qui se trame ici est bien plus sombre, et le prix de la vérité pourrait vous tuer. » Antoine comprit alors. La vérité était bien plus horrible que tout ce qu'ils avaient imaginé. Ils se tenaient à l'orée d'un abîme dont personne ne pouvait connaître l'ampleur. Les cris, la lumière, les ombres, tout cela ne faisait que commencer. Face à l'inexorable marée de secrets, il ne pouvait se détourner. La présence de chacun pesait sur lui et son cœur battait à tout rompre. Une seule pensée résonnait dans son esprit alors qu'il se tenait là, pris au piège entre l'espoir et le désespoir, entre la vérité et le mensonge. Que se passerait-il maintenant? Que ferait-il de tout cela? Dans un dernier éclat de lumière, alors que l'obscurité regroupait l'attention autour d'eux, une révélation nouvelle se superposait à tout ce qu'ils avaient connu. Un mystère jeté sur leurs âmes. Alors que la confusion battait son plein dans la cour du couvent, une tension palpable flottait dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Les villageois, armés de torches et de courage, étaient là, déterminés à faire face à l'inconnu. Mais quel inconnu, vraiment? Ce ne serait pas seulement une réponse qu'ils cherchaient, mais une vérité dont l'horreur se cachait depuis trop longtemps derrière les murs de pierre calcaire. Antoine, le cœur battant, observait son entourage. Le visage d'Émilie, un enfant dont l'innocence avait été consumée par la peur, était gravé dans sa mémoire. Les cris de détresse à l'extérieur se mêlaient au silence lourd du couvent. Puis, un frisson courut le long de sa colonne vertébrale lorsque sœur Héloïse, son regard inquiet, s'approcha. « C'est bien pire que vous ne pouvez l'imaginer », murmura-t-elle, la voix brisée par une anxiété palpable. « Vous ne pouvez pas croire ce qui a été fait ici. » Elle plongea la main sous sa robe en sortant un vieux document, jaunissant par le temps. Avec précaution, elle le tendit à Antoine. Il l'ouvrit lentement, découvrant une lettre manuscrite d'une autre époque, écrite dans un style baroque. Les mots accusaient le couvent encore plus gravement que tout, ce qu'ils avaient découvert jusqu'à présent. À la mère supérieure, pour mes yeux seulement. Les enfants que nous gardons ici ne sont pas simplement malades. Ils portent en eux des promesses que nous devons exploiter. La mélancolie et l'hystérie ne sont que des symptômes. Les expériences doivent se poursuivre. Nous avons besoin de leur sang, de leur douleur, pour notre cheminement vers des avancées scientifiques. Une rage sourde monta en lui. Utiliser des enfants comme des cobayes sous prétexte de soins. Les révélations s'accumulaient, chaque nouvelle découverte plus sombre que la précédente. Il échangea un regard avec Claire, qui elle aussi commençait à comprendre que tout cela n'était pas un simple accident. Il s'agissait d'un système intentionnel, conçu pour cacher des vérités horrifiantes derrière un masque de charité. « Cela va bien au-delà de nous, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Il ne se contente pas de faire du mal ici. Il s'associe avec d'autres pour des expériences. » La mère supérieure, tout en restant stoïque, observait le groupe d'un œil perçant. « Vous êtes jeune et naïf. Chaque génération a sa part de sacrifice.
Nous sommes simplement le moyen d'une fin plus grande. Ce diocèse, vous croyez qu'il se bat vraiment pour la foi? Non, il est complice. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Des villageois avaient commencé à noter les visages des sœurs. D'étranges protections se formaient autour de la mère supérieure, comme si une armée de démons se dissimulait dans l'ombre. Le cœur d'Antoine se serra. Pourquoi tant de gens fermaient-ils les yeux sur l'horreur qui se déroulait sous leur nez? Il se retourna vers Émilie, qui le regardait avec des yeux pleins de désespoir. Une détermination grandissante le poussa à agir. « On ne peut pas laisser ça continuer », affirma-t-il, la voix forte comme une cloche. « Nous devons faire entendre nos voix. Nous devons tout raconter aux autorités locales. » Sœur Héloïse hocha la tête, son visage marqué par une tristesse profonde. « Ils ne vous croiront pas. Pas tant que ces murs tiendront leur secret. Mais il y a peut-être un moyen. Vous devez voir le reste. » Elle les entraîna vers le fond du couvent, où ils découvrirent une porte cachée, presque infiniment sombre. En passant le seuil, une odeur âcre et métallique leur frappa le nez. C'était une pièce pleine de vieux registres et de documents qui racontaient des histoires de souffrance, d'expériences médicales et de disparitions. La vérité effroyable pesait ici, écrite et gravée dans le temps. « Regarde ça !» murmura Claire en parcourant les lignes. Chaque enfant disparut. Tous ces noms. C'est comme une liste de sacrifices. Les documents dévoilaient des transactions douteuses, des correspondances envoyées à des éminents médecins et scientifiques d'ailleurs, solidifiant l'implication d'un réseau tentaculaire. L'angoisse croissante de la communauté était palpable. Ce que le diocèse avait dissimulé était bien plus insidieux. Chaque enfant n'était pas seulement un abonnement à une médication, mais une clé vers une sinistre quête de connaissances. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Il sortit son téléphone, se préparant à capturer ce qu'il trouvait, mais alors qu'il faisait cela, un cri retentit à l'extérieur. Un groupe d'enquêteurs était enfin arrivé, attiré par les rumeurs croissantes qui circulaient dans le village. « Nous devons sortir », ordonna Antoine, l'urgence dans sa voix. Il devait partager ce qu'il venait de découvrir. Mais tout à coup, une silhouette apparut derrière eux dans l'ombre. La mère supérieure. Elle souriait. « Vous pensez vraiment que vous serez entendu? Que vous pouvez prouver cela ?» Un ricanement sinistre s'échappa de ses lèvres. « Vous n'avez aucune idée du pouvoir de cette institution. »« Laissez-nous faire !» s'écria Antoine. Mais la mère supérieure fit un pas en avant, un air de défi sur son visage. « Vous ne comprenez pas, je vais vous le faire découvrir. » D'un geste, elle alaya la pièce, comme si elle révélait un plan bien plus vaste, une ombre menaçante projetée sur leurs âmes. Le murmure de secrets terrifiants continuait à envelopper l'espace. Il était évident qu'elle n'avait besoin que d'un instant pour anéantir leur voix. Comme un dernier acte de défi, Antoine se tenait entre son groupe et elle. « Nous avons la vérité et cette fois, il n'y a plus de retour possible. » À ce moment-là, le cri d'Émilie fit surface à nouveau. « S'il vous plaît, aidez-nous !» La voix tremblante de l'enfant résonnait au-delà des murs du couvent, appelant tous ceux qui étaient prêts à entendre la vérité, tous ceux qui avaient été touchés par ces souffrances. Alors que la mère supérieure levait la main pour faire une déclaration encore plus proche de l'horreur, une lueur d'espoir surgit dans l'obscurité. Les villageois dehors hurlaient maintenant, leur voix s'élevant en une vague de résistance. Ils avaient découvert la corruption, et maintenant ils étaient prêts à agir. « C'est maintenant ou jamais », fit Claire, le visage déterminé. « Révélons-leur tout ce que nous avons vu. » Les battements des cœurs résonnaient dans le couvent,
harmonisés en une symphonie de terreur et de détermination. Le temps semblait s'être suspendu alors qu'Antoine et le groupe se retournaient ensemble, prêts à affronter la mer supérieure et tout ce qu'elle représentait. « Tout le monde dehors !» cria-t-il, prenant Émilie par la main. Alors qu'il s'élançait vers la sortie, un dernier murmure de la mer supérieure les atteignit. « Vous n'êtes que des filles et des garçons dans un monde d'hommes. Cette vérité, je m'en nourris. Quelle que soit votre quête, elle n'aura jamais d'issue. » Mais peu importaient ces mots, ils étaient hors de ce couvent. Et la lumière qui brillait à l'horizon annonçait une renaissance. En sortant, Antoine ressentit le poids des secrets, le chagrin des enfants disparus, mais aussi une lueur d'espoir. Le monde attendait. Les voix des villageois résonnaient, invoquant une justice longtemps ignorée. Et tout ce qu'Antoine avait voulu, au-delà de ce couvent sombre et sinistre, était maintenant à portée de main. Une vérité à partager, une lumière à apporter. Tandis que la porte se refermait derrière eux, un mystère demeurait. Les enfants perdus, les vérités cachées. L'ombre n'était peut-être pas prête à disparaître. Et le combat pour la lumière venait à peine de commencer. Nous ne devons pas ignorer ces récits. Ne laissez pas ces histoires être enfermées derrière des portes closes. Écoutez-les, partagez-les, et veillez à ce que ces voix ne soient jamais étouffées à nouveau. Prenez position. Soyez la lumière contre l'obscurité.